Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que ce n'est pas une ancienne vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est très important et qui me tient énormément à cœur. Donc, sans plus tarder, on va pas faire long, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va aborder donc le fait d'être chrétien, d'être jeune et chrétien, ou même tout court chrétien, dans le monde actuel dans lequel on vit tout simplement. Et pour cela, j'ai pris mes notes. J'ai pas l'habitude de prendre des notes parce que je répète déjà beaucoup chez moi mes scripts, etc. dans la salle de bain, dans la cuisine. Mais parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Il faut que je puisse l'aborder de manière à ce que j'ai un script, que je puisse pas m'éparpiller et aller droit au but et que le message soit déposé dans mon cœur. Et c'est le but, ok? Donc, dans cette première partie, on va voir quelle est en fait la définition du mot chrétien, quelle est la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Et dans la deuxième partie, on va voir en fait quelle est la vie en fait d'un chrétien. Comme j'aime le dire, la vie chrétienne, c'est une vie qui se vit. Et on va voir que c'est une vie qui n'est pas si facile que ça parce que dans beaucoup d'églises ou même beaucoup de personnes, lorsqu'ils parlent du message de l'évangile, ils ne partagent que le côté tu vas prospérer, tu vas te marier, tu vas avoir des bénédictions, et c'est vrai, mais il y a aussi cette autre partie qu'on va voir que, en fait, être chrétien, c'est une vie qui se vit, et une vie qui se vit, comme il y a des hauts et des bas, il faut aussi affronter les hauts et les bas. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. On va directement, du coup, commencer notre première partie avec la définition de ce qu'est un chrétien. Alors, pour commencer, il faut savoir que le mot chrétien est apparu seulement 3 fois dans la Bible. Et moi, j'aime dire que le mot chrétien n'est pas apparu beaucoup de fois parce que les œuvres, les actes, en fait, ce que les disciples étaient, ce que les apôtres, les personnes dans la Bible, en fait, ils reflétaient déjà, en fait, ce mot. Ils n'avaient pas besoin de le dire à plusieurs fois partout où ils allaient. Mais la première fois qu'on remarque ce mot, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Et le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre qui relate un petit peu les miracles, les prodiges que les apôtres ils ont fait une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et que Jésus n'était plus là. Donc, ils devaient en fait maintenant annoncer la bonne nouvelle. Et donc, en annonçant la bonne nouvelle, ils sont partis dans une ville qu'on appelle Antioche. J'espère que je le dis correctement. Et dans cette ville-là, il est très important de souligner que les personnes de Antioche, c'est eux qui ont remarqué que les disciples étaient chrétiens. Ce n'est pas les disciples qui ont pris le mot, qui ont inventé le mot chrétien, mais c'est des personnes lambda, ce n'est pas des cousins, cousines, des tantes, non, c'est des personnes en fait qui ont vu ces personnes, donc les apôtres, donc les personnes, les habitants de Antioche, qui ont vu en fait les personnes, donc les apôtres, et lorsqu'ils ont vu les apôtres, lorsqu'ils ont vu en fait leur manière de parler, leur manière de se comporter, leur manière en fait d'agir, ils ont directement associé ça à la personne de Jésus-Christ. Donc un chrétien, c'est quelqu'un, oui, qui possède la foi en Jésus-Christ, qui a mis sa confiance en la personne de Jésus-Christ et en l'œuvre qu'il est venu faire et au message qu'il est venu propager, mais c'est aussi quelqu'un qui, à travers son comportement, sa manière d'être, sa manière de vivre, son caractère reflète également la personne de Jésus-Christ. Et moi, j'aime bien en fait vraiment ce fait de vraiment préciser le fait que c'est des personnes qui ont vraiment témoigné du fait que ces hommes-là reflétaient la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas eux qui sont venus, ils sont venus en Antioche, ils se sont dit ok, nous on est des chrétiens, on est venus propager. Non, c'est des personnes qui ont remarqué parce que tout ce qu'ils faisaient, leur manière de parler, leur manière peut-être de même s'habiller, je ne sais pas, mais tout ce qu'en fait ils étaient refléter la personne de Jésus-Christ. Donc en tant que chrétien, ce n'est pas simplement dire que je suis chrétien, mais c'est aussi refléter ce mot-là. Parce que c'est pas parce que tes parents vont à l'église, c'est pas parce que tu es baptisé lorsque tu étais bébé que cela fait de toi un chrétien. Un chrétien, il faut aussi poser des actes. Et un chrétien, c'est aussi quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'on parle d'accepter, c'est un choix personnel que tu fais. Ce n'est pas quelqu'un qui te force, ce n'est pas un parent, une copine, un copain, mais le fait en fait d'accepter, c'est être lucide, d'être conscient que la vie maintenant que tu vas mener est une autre vie. Donc il est très important en fait de comprendre que être chrétien, c'est oui aller à l'église, oui lire sa Bible, oui prier, mais c'est aussi en fait une vie qui se vit. Et cette vie-là en fait, ce n'est, comme je l'ai dit dans l'introduction,
Ce n'est pas une vie qui va être un long fleuve tranquille, mais Jésus nous promet dans cette vie justement d'être avec nous, de nous accompagner jour et nuit. Ou également quelqu'un en fait, un disciple de Christ. Et je suis allée voir dans le dictionnaire, le mot disciple, c'est quelqu'un en fait qui est sous l'enseignement d'un maître. Et je veux vraiment partager ce point-là avec vous parce qu'il est important de comprendre que être chrétien, ce n'est pas aussi être comme un électron libre et vivre sa vie comme on veut. Il y a des lois, il y a des commandements à suivre, mais il y a aussi en fait il faut aussi avoir un certain enseignement, voilà. Il faut aussi avoir un certain enseignement, etc. Donc il faut accepter d'avoir un mentor, d'avoir un maître, d'avoir d'avoir un père spirituel, d'avoir même des frères et des sœurs, parce que la parole nous dit que le faire exige le faire. C'est en contact avec les autres que ta foi va augmenter. Donc tu ne peux pas être un chrétien et te satisfaire à toi-même, te dire que être tout seul chez moi me suffit. Ça ne suffit pas pour être un chrétien. Et il est très important de comprendre que lorsque tu es chrétien, il faut que tu sois encadré. Beaucoup de jeunes gens, surtout les jeunes, et je suis jeune, beaucoup d'entre nous, en fait, on n'aime pas le fait d'avoir quelqu'un qui nous dicte, quelqu'un qui nous donne des ordres, mais il est très important. Un disciple, c'est vraiment quelqu'un qui est enseigné par un maître. Il faut savoir s'asseoir et écouter quelqu'un, pas plusieurs personnes. Alors oui, il y a par exemple dans des églises, il y a des pasteurs qui se connaissent, et etc., etc. Et donc, tu peux en fait t'allier à d'autres personnes, etc., dans d'autres maisons, parce qu'on ne dit pas, en fait, le corps, c'est un membre. On n'est pas là pour dire, mon église, c'est la meilleure, ton église, c'est la meilleure. Non, on est là, en fait, pour édifier le corps du Christ. On est le corps du Christ. Donc, c'est important, en fait, mais il faut comprendre qu'il est important d'avoir une maison dans laquelle tu vas tous les dimanches. Ce n'est pas que tu ne peux pas écouter les autres enseignements, mais il faut avoir, en fait, un père, une mère, une famille spirituelle qui va pouvoir t'aider à grandir. Donc c'est très important, tu ne peux pas être dans l'air comme ça, comme un électron libre. Il est très important en fait de t'asseoir et d'écouter en fait, d'être enseigné. Parce que plus tu es enseigné, plus tu es encadré, moins ce sera en fait facile pour le diable de t'attaquer parce que tu auras des gens autour de toi. Donc je voulais vraiment insister sur ce point-là, je voulais vraiment parler de ça parce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens disent que je suis chrétien et je suis libre de faire ce que je veux. Non, tu as été libéré de l'esclavage du péché et de la mort. Maintenant, tu es maintenant esclave de Dieu, doulos de Christ. Donc, lorsque tu es quelqu'un qui appartient à quelqu'un, en fait, faut comprendre que la vie, c'est pas je fais ce que je veux. C'est soit tu es esclave de Christ, soit tu es esclave du diable. Et quand je dis esclave, c'est que tu appartiens en fait à quelqu'un. C'est soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens au monde. Il n'y a pas coup-ci, coup-ça. Faut faire un choix. Et donc, il est très important de comprendre que la vie que Dieu nous offre est une vie que personne d'autre ne peut nous offrir. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la vie chrétienne, c'est une vie qui se vit. Et dans cette deuxième partie, on va voir justement, en fait, la vie d'un chrétien. Parce que, mes amis, c'est une vie qui se vit. Pour prendre mon cas à moi, personnellement, moi, je suis arrivée à Christ, j'avais 11 ans, j'étais petite et naïve. Je pensais vraiment que ça allait être une vie incroyable. Même quand je suis passée par les eaux du baptême, le 1er novembre 2017, je me rappelle de la date, je pensais que j'allais sortir et toute ma vie allait changer. Je pensais que ça allait être extraordinaire. Mais j'ai vu que non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça et tout. Donc moi, personnellement, j'ai accepté Christ parce qu'au début, j'avais peur, on m'avait parlé de l'enfer. Moi, je me suis dit, je veux pas aller dans ce monde-là parce que si je dois passer l'éternité en enfer, je ne veux pas. Donc j'ai accepté Christ. Et de 2017 à 2021, j'avais une vie un petit peu coup-ci, coup-ça. C'est-à-dire que j'étais en crise, mais en même temps, je ne savais pas en fait ce que je faisais là. J'avais pas encore rencontré la personne de Jésus. Et il a fallu en fait que je puisse avoir ce désir. Il a fallu que je puisse en fait prier et demander à Dieu en fait, parce que je chantais déjà. Je chantais, j'étais à la chorale. Ma voix, elle ne sentait même pas, mais elle, ça me fait trop rire parce que j'étais à la chorale, mais je chantais pas du tout. Je faisais du playback. Enfin bref, ça c'est une parenthèse. Et du coup, je chantais, je dansais, je faisais des trucs à l'église, mais j'avais pas encore eu cette rencontre personnelle avec Dieu jusqu'à ce que en 2021, j'étais dans mon lit, j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, mais en fait, j'entends parler de toi, j'entends parler des œuvres que tu fais, j'entends dire en fait que tu es le Dieu qui change des vies, qui transforme. Pourtant, ça fait 3-4 ans que je suis en Christ, mais je ne vois aucun changement. Donc, je suis allée prier. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si cette année, il n'y a pas un changement dans ma vie,
avec toi, s'il n'y a pas un changement dans ma vie chrétienne, alors je décide en fait en fait, laisse-moi tranquille. J'ai littéralement dit ça à Dieu. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma jeunesse parce que je suis jeune, je suis belle, j'ai beaucoup de choses en fait à visiter dans ce monde. Pourquoi en fait je dois me restreindre, je dois être en crise, mais pourtant ma vie ne change pas. Je dis que je suis chrétien, mais comme si rien de différent entre moi et les autres de mon âge qui ne sont pas chrétiens. Donc j'ai vraiment eu ce désir, j'ai vraiment eu la soif de vivre cette vie. C'est comme je l'ai dit, il faut avoir aussi une soif. Donc quand j'ai parlé de cette soif à Dieu, quelques mois plus tard, il y a eu le confinement. Et à travers ce confinement, j'ai pu expérimenter, j'ai pu vivre Dieu, j'ai pu voir que waouh, c'est vraiment une vie. C'est vraiment waouh. Et dans cette vie-là, tu vois que lorsque tu es chrétien, tu vis des épreuves. Et quand tu n'es pas un danger, tu ne déranges pas le diable, alors ta vie, elle est normale. Tu es chrétien, oui, mais métro, boulot, dodo, ça va, t'as pas d'attaque, t'as pas vraiment de lutte. Mais quand tu décides vraiment, enfin, en tout cas, quand Dieu décide vraiment de travailler dans ta vie, de te faire briller, bah, ta lumière va déranger et donc forcément le diable va commencer à te tenter, à t'envoyer des attaques à gauche, à droite. Donc c'est à partir de là maintenant que game peut commencer. C'est maintenant qu'on peut prendre les manettes et qu'on peut jouer. Parce que là, il y a le camp adverse qui va vouloir t'attaquer parce que tu les déranges et il y a Dieu qui va vouloir te protéger parce que tu es son enfant. Et donc là, tu vas rentrer dans des luttes, des prières, des attaques, des trucs et tu vas commencer à voir qu'il y a des liens familiaux, il y a des trucs, il y a des batailles comme ça. Si je suis comme ça, c'est parce que c'est comme ça. Alors qu'avant, je savais pas. C'est vraiment en rentrant en rentrant dans cette barque, en rentrant dans cette vie, que j'ai compris que mais fallait me dire avant, j'allais pas faire cette prière en Alors fait. Du coup, pour finir cette vidéo, je me suis dit que ce serait bien de vous partager 3 points. Enfin, 3, non même pas, 6, le double. 3 points ou conseils, appelez ça comme vous voulez, qui vont te permettre en fait de plus vivre ta foi un petit peu de manière chill. Un petit peu de manière, quand tu as ces vérités, en tout cas quand tu connais ces choses, je pense que ça te permet de vivre plus tranquillement ta vie chrétienne. Et le premier, c'est il faut connaître la personne de Dieu pour marcher avec lui. Lorsqu'en fait tu connais Dieu, mon ami, j'ai dit, lorsque tu connais la personne de Dieu, t'as beau vivre des épreuves, t'as beau vivre des luttes, mais parce que tu connais la personne que tu sers, tu ne vas pas en fait le définir en fonction de ce que tu vis, mais en fonction de ce qu'il est. Lorsque tu sais que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, lorsque tu sais qu'avec lui, il n'y a point donc de variation, et que Dieu en fait n'est pas Dieu parce que ta situation va bien et lorsque ça ne va pas, il n'est plus Dieu. Quand tu as quand tu expérimentes en fait le Dieu qu'il est, tu ne peux pas en fait être déçu de lui. Parce que tu sais que si j'ai, c'est grâce à lui, si je n'ai pas, c'est aussi grâce à lui, que j'ai ou que je n'ai pas, bah je continue à le servir, que j'ai, voilà. En fait, c'est quand tu vraiment expérimentes sa personne que tu vas vivre des moments difficiles, mais malgré ces moments difficiles-là, tu sais que tu as un Dieu puissant et fort. Et pour connaître la personne de Dieu, nos pasteurs nous l'ont beaucoup dit, cette année doit être une année où tu médites, où tu lis la parole de Dieu. Et quand je dis la parole de Dieu, quand je dis médite, c'est pas simplement lire. Parce qu'on peut lire la Bible, mais il n'y a pas de révélation, on ne médite pas. Et moi, j'ai tendance à faire ça lorsque je prends ma Bible pour la lire, mais que je ne pars pas dans une méditation, lorsque je sais que je lis juste pour dire que j'ai lu, il n'y a pas d'effet. Donc il faut vraiment en fait lire la parole de Dieu parce que c'est à travers la parole de Dieu que tu vas pouvoir en fait expérimenter la personne de Dieu et connaître toutes ses facettes. Il est l'Éternel, le Dieu des armées. Il est géré, il est ta providence, il est celui qui est miséricordieux, il est aussi le juste, il est aussi celui qui... En fait, toutes ces facettes-là de lui, tu vas le rencontrer et quelle que soit en fait la situation que tu vis, tu vas pas jauger. Ah, penser. Qu'est-ce que tu as en contre moi aujourd'hui? Tu vas pas définir Dieu en fait, on va prendre ce mot-là, tu vas pas définir Dieu en fonction de ça, mais en fonction de ce qu'il est. Donc vraiment, il faut connaître la personne de Dieu pour marcher avec lui. Ça, c'est très important. Deuxième point et la suivante, c'est que lorsqu'on est chrétien, il faut arrêter de vouloir être absolument approuvé du monde. Il faut arrêter de vouloir en fait avoir les mêmes valeurs que ces personnes qui ne sont pas de Dieu. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont capables de dire je suis chrétien, mais j'ai des valeurs qui sont contraires aux valeurs de Christ parce que j'ai pas envie de perdre cette amitié, cette relation et quand alors que Jésus lui-même,
Lorsqu'il était dans ce monde, il s'est fait insulter, il s'est fait rejeter. Donc, à combien de plus forte raison, nous qui sommes ses disciples, on se fera insulter, rejeter, pas accepter des gens. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup influencé par le monde. La parole nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être continuellement renouvelé dans notre intelligence. Si en fait, tu veux faire quelque chose, un projet, quel que soit ce que tu veux faire, il faut déjà le faire pour Dieu. Et si tu manques d'inspiration, tu peux demander à ton papa. Je suis vraiment désolée, mais attends, on sert un Dieu qui a créé l'univers, les cieux, la terre, les animaux, il a tout créé. Avec lui, il n'y a pas de fin d'imagination. En fait, quand tu connais ton Dieu, quand tu sais vraiment qui tu sers, si tu manques d'imagination, de créativité, de je ne sais quoi, d'innovation, tu peux aller puiser à la source qui est ton Dieu, qui est celui qui a tout créé. Donc, que ce soit un projet, est-ce que vous savez que Dieu est le premier modéliste et le premier créateur de vêtements sur la terre? Enfin, il est le premier dans tout, mais vraiment, moi, quand j'ai appris ça, enfin, c'était à longtemps, hein, mais j'ai vraiment été waouh, waouh. Donc mon Dieu, il a créé des habits en peau d'animal pour Adam et Ève, parce que lorsque Adam et Ève ils ont péché, Dieu a dit qu'il a sacrifié donc un animal pour créer en fait un vêtement de peau avec les peaux d'animal pour justement Adam et Ève. Donc mon Dieu est un Dieu qui aussi, il connaît le monde du stylisme et du modélisme. Donc si je manque de créativité dans mon domaine dans mon secteur, en fait, je peux demander à Dieu parce que lui, il donne l'imagination, il donne la créativité que ce soit dans la musique. Il y a même des sons, il y a même des instrumentales que tu peux créer que personne n'a jamais entendu. Et il y a ici, je sais plus si c'est David qui jouait la harpe. Il jouait en fait un son ce son-là, lorsqu'il le jouait, il chassait des démons. Donc c'est pour vous dire que tu ne dois pas être influencé par ce monde, mais c'est toi qui dois influencer. Tu es la lumière du monde. On a dit que tu es le sel de la terre également. Et si le sel perd sa saveur, qui le rendra-t-on? Personne. Donc il faut pas se dire que je suis chrétien, mais je dois être approuvé. Tu ne seras jamais approuvé. Il y a des valeurs, en fait, s'il vous plaît, soyons concentrés. Il y a des trucs, tu es d'accord avec, alors que ça ne reflète pas Dieu. Genre, j'ai pas à dire des exemples ici pour ne pas créer de, voilà. Mais vraiment, il y a des trucs qui sont, c'est, mais toi, t'es d'accord avec, enfin, je suis désolée, c'est comme Adam et Adam, tu peux pas être d'accord avec Adam et Adam, je suis désolée, mais tu peux pas être d'accord en fait. Donc, c'est très important de comprendre que tes valeurs en toi ne seront pas toutes les valeurs du monde. Et c'est vraiment très important, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, tu peux pas être Adam et Adam, je suis désolée. Troisième point, c'est nous ne sommes pas dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, pardon. Lorsque tu sais que tu n'es pas de ce monde, en fait, tu sais que en fait, je vis sur cette terre et que j'ai juste en fait à un moment donné, je sais que soit ma vie, j'aurais accompli le but pour lequel Dieu m'avait envoyé sur cette terre, donc ma mission se finit et que je dois monter au ciel, ou quand Jésus reviendra, etc. et je dois le rejoindre. Donc il faut comprendre que lorsque tu n'es pas de ce monde, tu vis de manière plus détachée. C'est vrai que tu peux te marier, avoir des enfants, avoir les richesses de ce monde, mais d'un côté, tu es un petit peu détaché parce que tu sais que ta vie ne s'arrête pas sur cette terre. Et la parole nous dit que si nous, en tant que chrétiens, on pense notre espérance s'arrête seulement sur cette terre, on est le plus malheureux de tous les hommes. Parce que nous, en tant que chrétiens, on doit avoir en fait cette espérance que notre vie ne s'arrête pas sur cette terre, mais que c'est dans l'éternité. Et l'éternité, tout ce que Dieu nous offre dans l'éternité est bien plus grand que dans ce monde. Donc quand tu as cette conscience en toi, que tu sais que ma vie sur cette terre, je suis un passager en fait sur la terre et qu'à un moment donné, soit ma vie elle va finir et je vais partir, soit Jésus revient nous chercher et ça va finir. Donc tu vis de manière plus tranquille lorsque tu sais que je vis sur cette terre, mais je sais que si j'ai ou que je n'ai pas, c'est pas grave parce que dans tous les cas, ma richesse se trouve dans les cieux. Donc c'est vraiment pour te dire que voilà, t'as un voyage. Alors pour mon quatrième point, il faut comprendre aussi, donc je l'ai un petit peu dit dans le point précédent, nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Nous avons tous un but, un mandat, nous avons été créés pour un but précis. Chacun a une mission sur la terre, différentes les unes des autres. Donc il faut comprendre que tu es en mission et que Dieu va te demander des comptes si tu ne remplis pas cette mission.
Donc ça, c'est aussi, tu sais que ta vie ne dépend pas de toi, mais que tu dois aussi, en fait, à travers cette mission, gagner des âmes. Donc nous sommes des missionnaires sur la terre, nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Et un ambassadeur, lorsqu'il arrive lorsqu'il est envoyé quelque part, il doit représenter le gouvernement, le royaume, je sais pas, pour lequel il est venu. Donc il est très important de comprendre que chacun d'entre nous a une mission. Si tu ne connais pas la mission pour laquelle tu t'as encore appelé, le but pour lequel tu es encore sur cette terre, tu peux demander à Dieu. Tu peux prier et dire, Seigneur, ok, tu m'as appelé, pourquoi? Parce que le but, c'est que les âmes soient sauvées, le but, c'est que le message soit propagé, le but, c'est que le monde puisse accepter Jésus-Christ et vivre en fait cette vie-là. Mais voilà, donc chacun peut accomplir ce but-là différent. Je sais pas si vous voyez. Dire que, par exemple, dans une équipe, on sait qu'à la fin du mois, on doit avoir tel objectif à atteindre, mais chacun va ramener sa pierre à l'édifice, chacun va faire ça différemment. Il y a d'autres, ce sera dans la musique, il y a d'autres, ce sera dans l'entrepreneuriat, il y a d'autres, ce sera sur YouTube. Tu vois, donc chacun, en fait, emmène un petit peu sa pierre à l'édifice, mais on a tous une mission qui nous est assignée, on a tous un appel, je dirais, et il faut aller, en fait, chercher cela pour pouvoir, en fait, manifester cela, parce que tu vas devoir rendre des comptes à Dieu, parce qu'il t'aura donné des talents, des dons pour que tu puisses gagner des âmes, mais si tu caches cela, il va te demander des comptes. Donc on a tous une mission, il faut connaître la mission pour la vivre et pour aller jusqu'au bout. Dernier point, bon, c'est pas mon dernier point, mon avant-dernier point, c'est il faut que tout ce que tu fais, j'ai bien dit tout ce que tu fais, projet, mariage, amour, tout ce que tu fais doit pouvoir en fait refléter Dieu, doit donner gloire à Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Il faut avoir ce truc-là dans ta tête. Tout ça là, tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. La parole nous dit que celui qui bâtit la maison sans l'Éternel bâtit en vain. C'est-à-dire que tu peux tout faire. En plus, en tant que chrétien, tous les projets que tu dois faire aujourd'hui, c'est pour Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien qui vit pour lui-même. Tu ne peux pas être un chrétien qui est moi, moi. Non, c'est vraiment tout ce que tu dois faire, c'est pour manifester Christ, mais c'est pour Dieu. La tâche, les dons, les talents qu'il t'a donnés, c'est pour la gloire de son seul nom. Pas pour te glorifier, toi, après, non. C'est vraiment pour Dieu. Et parce que c'est pour Dieu, il te donnera toutes les ressources nécessaires pour accomplir ce que tu dois faire. Donc, il est très important de comprendre que ce soit des projets de mariage, d'enfants, de voyager, même si c'est un petit voyage que tu vas faire en Espagne, faut demander à Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour Dieu parce que là-bas, peut-être tu vas aller évangéliser, tu vas gagner des âmes. Donc, tout ce que tu fais vraiment dans ton travail, dans tes études, il faut que ça puisse refléter Dieu. Et Dieu te donnera toute la force, les ressources nécessaires pour le faire parce qu'il sait qu'il t'a confié une mission et que, en fait, tu dois le faire pour lui et pour sa gloire. Donc, c'est très important de le comprendre. Ça va te permettre de dire que, ok, de rester humble un petit peu, de dire que, ok, j'ai mes diplômes, j'ai mon travail, mais tout ça, c'est pour Dieu, pour que Dieu soit glorifié. Il a dit, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, et il dit ensuite que, en fait, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que ces hommes-là puissent rendre gloire à Dieu, à votre Père qui est dans les cieux. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour que Dieu soit glorifié. Ça, il faut vraiment le comprendre, ça va te permettre de redescendre un petit peu. Dernier point, c'est de comprendre que le monde dans lequel on vit sera de plus en plus difficile à évangéliser. On est dans un monde et Jésus nous l'avait dit, il nous l'avait dit que dans les derniers temps, etc., il y aura beaucoup de famines, de guerres, etc. Ça, c'est quelque chose qui a été déjà annoncé du départ. Mais il faut comprendre que l'évangile sera de plus en plus difficile à propager. Par la grâce de Dieu, on est dans un pays où on peut parler librement parce que liberté, etc. Mais dans certains pays, déjà, c'est très difficile de parler, d'être chrétien, d'annoncer un message. Notamment, par exemple, dans des pays, je ne citerai pas forcément des noms, mais des chrétiens sont persécutés, des églises sont brûlées parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce message-là. Donc, les temps à venir seront de plus en plus difficiles. C'est pour ça qu'il faut être un chrétien enraciné. Il faut être un chrétien, et je l'ai dit, être un chrétien, c'est pas seulement le dire, c'est pas un mot qui est joli dans la bouche, c'est vraiment une vie. Il faut vraiment être enraciné, ancré, fondé sur les bons fondements, et pour cela, il faut avoir un père, une mère spirituelle, une famille aussi, parce que certes, tu vas vivre des moments seuls, et que tu seras boosté dans ta foi seul, mais il faut aussi vivre des moments où tu seras édifié avec les autres. Donc, il faut vraiment dans les temps que nous allons traverser, il faut vraiment être enraciné.
il faut vraiment être fondé. Dans les temps qui vont venir, le fait simplement de dire je suis chrétien ne suffira pas. Le fait de dire que mon père, ma mère est pasteur et que j'ai été baptisé lorsque j'étais enfant et que j'ai fait tous les cours de catéchisme ne vont plus suffire. Il faudra vraiment être ferme, il faudra vraiment être enraciné. Et il a dit dans Apocalypse, il dit qu'en fait, celui qui va tenir ferme, il aura la couronne de victoire ou de vie. Je ne sais plus, je vous mettrai le verset. Mais il faut vraiment comprendre que la persévérance doit être notre partage. Les persécutions seront aussi également notre partage. Et il faut vraiment en fait persévérer. Il faut demeurer. Et quand on dit demeurer, c'est rester ferme, c'est rester en fait enraciné la même position à chaque fois. Je ne dis pas que ça ne va pas être facile, ça va tous les jours, ce sera un combat. Ça va être difficile, mais il faut continuer à faire cette mission parce que Jésus nous a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc notre mission c'est d'aller, de propager la bonne nouvelle, mais ce sera difficile. Il faut avoir en fait cette conscience, il faut être conscient de ce que ce message va être très difficile à propager, mais qu'il faut le faire parce que Jésus revient bientôt, très très bientôt, et qu'il faut gagner le plus d'âmes possible, il faut dépeupler le royaume de Satan pour que tous soient sauvés. Parce que Dieu dit, il désire que nous puissions être sauvés, il ne désire pas la mort, il ne désire pas la mort, mais il désire que tous parviennent à la vie. Donc il faut en fait propager le message, même si c'est difficile, même si ça va être un petit peu plus difficile, mais il faut le faire parce que c'est notre mission sur la terre. Et moi je suis très contente aujourd'hui d'être chrétienne. Comme j'ai dit, ça n'a pas toujours été facile et ça ne sera pas facile, mais je pense que je sais pas ce que j'aurais été sans Christ, clairement. Et je sais pas, franchement je sais pas, je peux pas imaginer ma vie sans Dieu. Je peux pas, j'arrive pas en fait. Donc vraiment je prie que nous, en tant que chrétiens, toi qui me regardes si t'es chrétien, de vraiment qu'on continue à persévérer. Ça va pas être facile, mais il faut continuer dans cette mission, il faut continuer à persévérer. Et toi qui n'as pas encore accepté Dieu dans ta vie, vraiment, c'est la meilleure décision que tu peux faire. Je pense qu'il n'y a pas meilleure vie que cette vie. Il est vrai que j'ai parlé de persécution, j'ai parlé d'épreuves, mais c'est normal. Déjà, dans ta vie là, dans ta vie que tu vis, tu vois qu'il y a beaucoup de problèmes déjà. Tu vois qu'il y a tellement de problèmes. En Christ, tu as des problèmes, mais comme je l'ai dit, tu es toujours victorieux. En Christ, tu as des problèmes, mais il y a des promesses qui sont rattachées à ta vie. Donc, malgré en fait ces épreuves-là, il a dit quand il a annoncé la prophétie, il va s'accomplir. Donc, malgré en fait ces luttes, tu as l'espérance que en fait, tu ressors toujours victorieux et que les promesses de Dieu vont toujours s'accomplir. Donc, si tu n'as pas encore accepté Jésus, à travers cette vidéo, peut-être que tu tombes au hasard dessus ou peut-être que tu es déjà abonné à ma chaîne, je prie vraiment que tu puisses avoir cette conviction personnelle, pas du forcing, mais que tu puisses avoir vraiment cette conviction personnelle, on va y arriver, de pouvoir accepter. Et quand j'ai parlé d'acceptation, c'est vraiment être conscient de ce que tu fais et de rentrer dans cette nouvelle vie. Et je t'assure que tu ne seras pas déçu. Je t'assure, tu ne seras pas déçu. Donc, je prie vraiment pour toi. Et nous qui sommes déjà chrétiens, on a... Les gars, dites-leur dans les commentaires qu'on a choisi la meilleure part en fait. Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'ai été vraiment, mais vraiment très contente de faire cette vidéo parce que c'est une vidéo que je devais faire depuis le début de ma chaîne YouTube. Mais voilà, on a toujours des péripéties. Mais je suis très contente, franchement, je suis très ravie d'avoir parlé de ça. Et j'espère que ça pourra aider plus d'une personne. Donc toi qui regarde cette vidéo, tu as l'obligation de partager parce que c'est pas juste une vidéo, c'est une vidéo très importante. Non, je rigole. Non mais vraiment, partageant, etc. Abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Mettez un commentaire, dites-moi si vous aimez ma voix, si je parle trop, si je parle pour rien. Non mais dites-moi, c'est très important d'avoir des commentaires parce que ça permet justement de se réajuster et de voir en fait comment on peut faire mieux, voilà, tout simplement. Et j'espère vraiment que cette vidéo va sortir parce que je devais sortir une vidéo en début d'année mais elle n'est pas sortie parce qu'il y avait tellement de péripéties. Celle-là je vais la sortir même si c'est noir et blanc. Même si elle est en noir et blanc, je vais la sortir. Non, je peux pas me permettre de ne pas la sortir. Donc abonnez-vous, restez connectés. Je sais pas si je sortir des vidéos tout le temps, mais en tout cas lorsque le Saint-Esprit m'inspire une vidéo, je vais les sortir. Et voilà, donc bye bye. Je vous aime, mais Dieu vous aime plus que moi. Seen another day, seen another breath, and